l'art, que ce soit de la musique, Enfin, ça a toujours été pour passer un message. Finalement, les mecs dans les cavernes, s'ils ont dessiné des trucs, c'est sûrement pour qu'un autre gars il comprenne ce qui était dessiné. Euh, que ce soit un message ou une émotion, il y a quand même l'objectif de transmettre quelque chose. Alors, donc oui, je pense que c'est censé être vu. Après, pas forcément vu par tout le monde ou par. Après, ça peut être adressé à un certain public, quoi. Ça peut être adressé à une seule personne. De l'art, ça peut être un dessin qu'on va adresser à quelqu'un et qui va avoir du sens que pour cette personne qui va pouvoir interpréter le message. Et pour plein d'autres, le dessin va être nul parce que tout dépend à qui c'est. Mais oui, je pense que c'est fait pour être transmis, quoi. L'artiste doit toucher, donc il parle à la sensibilité, à l'émotion, ce qu'il y a d'humain en soi. Je pense que si elle apporte déjà un rapport à l'émotionnel, on rentre déjà dans un champ politique parce qu'on va sur le dialogue et du coup, moi, la politique c'est du dialogue, c'est du débat, c'est de la rencontre. Maintenant, je mets loin le fait de mettre une étiquette spécialement sur les choses, quoi. Je pense que souvent, voilà, si c'est pour transmettre quelque chose qu'on a enfin, soit réfléchi, qui nous a frappé, qui nous a machin. Enfin, donc c'est l'issue quand même d'une réflexion et c'est pour synthétiser ça dans quelque chose qu'on transmet. Comme quand on parle, on synthétise une idée dans une phrase pour la passer à l'autre. Là, on va parler à travers autre chose, à travers un biais artistique, mais c'est quand même du langage. Et donc c'est la synthétisation d'une réflexion. Moi, je trouve que ce serait important que l'artiste ouvre sa gueule, à condition qu'il ait quelque chose à dire. Comme un peu tout le monde, quoi. Enfin, si c'est pour dire une connerie, ok, elle est dite, mais est-ce qu'elle apporte un débat dans la notion collective d'une société? Alors moi, je pense que l'art peut changer le monde parce qu'il peut toucher le cœur des gens. Mais c'est comme semer des graines, tu vois. Tu sèmes des graines, tu sais pas si elles vont fleurir, et si elles vont fleurir, tu sais pas quand. Il a beaucoup de documentaires ou des reportages ou des ouvrages qui ont changé en vision mondiale sur un cas, même des photos. Tout le monde connaît les photos qui a été là à cause d'arrêter la guerre en Vietnam. La photo de Finou avec les soldats, du coup, t'as toujours l'art, elle aide les gens à concentrer sur un message et après les gens ils pensent qu'est-ce qu'ils voudraient penser finalement, mais c'est plus de prendre l'attention pour dire regarde ici on a quelqu'un qui est mort sur le torture, il faut qu'on regarde ça, il faut qu'on voit ça parce que ça va arriver à tout le monde, ça va arriver peut-être à toi si tu prends pas un acte sur ça. Peut-être avoir un point de vue, tout simplement un regard en tout cas, et voilà un regard, parce que moi j'ai fait des œuvres, des installations, on va dire éphémères, qui pouvaient être d'ordre politique, mais je sais pas, mais j'ai fait une œuvre par exemple qui s'appelait France au revoir au Burkina, toutes les vieilles fringues qu'on amène de l'Occident, on appelle ça France, donc au revoir. Donc au revoir la France, ça veut dire quelque chose que la France ne veut pas. C'était le rapport nord-sud. Donc c'était un regard simplement. Et donc, comme je ne peux pas écrire un livre en disant machin ou dans un journal, donc j'ai pris des vieux vêtements en disant que cette œuvre-là représente France au revoir. Donc pour dire que le sud n'était pas la poubelle du nord. Donc c'est un regard critique que je posais sur un sujet. Il y a ce truc où l'artiste peut exposer un point de vue qui n'est pas forcément le sien, parce que c'est aussi une espèce de fenêtre sur le monde, quoi. À un moment donné, c'est peut-être la fenêtre du voisin,
Mais c'est une faisabilité qui existe. Donc il y a cette liberté aussi de pouvoir peut-être s'approprier d'autres concepts, d'autres visions. Oui, des fois, ça montre des trucs que les gens ne voient pas. Ça montre des problèmes que les gens ne voient pas. Par exemple, normalement, si on a un problème de SDF, et dans le média, tu as tous les conflits politiques de SDF qui n'a pas une solution pour 100 SDF à Paris, par exemple. Et tu as un artiste qui a fait un expo sur ça. Ça va plus concentrer l'attention sur cette cas, par exemple. Et ça, c'est un message d'artiste qui sert à quelque chose direct. Et ce qui est sûr, c'est que l'art, l'art, il n'est pas forcément fait pour plaire. S'il dérange, c'est bon signe. Si tu es dérangé par une œuvre d'art, c'est qu'elle a un effet sur toi. Tu n'es pas obligé de la trouver belle. Et en fait, ça fait 4 ans, je travaille plus sur la guerre en Syrie. Et même moi et des autres artistes qui ont fait des collectifs qui exposent dans des pays différents chaque année. Du coup, nous, on a aussi essayé d'aider, de montrer une image qui n'existe pas dans le média parce que les journalistes étrangers sont interdits là-bas. Tu ne peux pas aller filmer dans la guerre là-bas en Syrie, sauf si tu es avec un ou deux autres armées. Tu vois, du coup, toujours le média montre en propagande. Mais on ne voit pas c'est quoi les problèmes quotidiens des citoyens pendant la guerre. On ne voit pas de quoi souffrent les gens là-bas. On voit plus les gens barbous qui disent Allahu Akbar ou les soldats qui sont en train de bombarder, jeter des barils. Mais on ne voit pas dans le média la mère syrienne qui attend son fils qu'il ne connaît pas, elle est où. J'ai l'impression qu'on peut aller vers mieux si on est plus tous ensemble à penser un peu la même chose et que pour qu'on soit d'accord, il faut qu'il y en ait qui partagent un peu leurs idées, quoi. Après, de là à vouloir être un leader de façon de penser, je sais pas, je me sens pas prêt forcément à être un leader. Après, j'amène juste ma petite réflexion à certains débats sur lesquels je pense avoir eu le temps de réfléchir un peu. Sa critique peut être amenée aux oreilles de beaucoup plus d'hommes que la plupart. Normalement, les artistes, ils sont des fans, ils sont plus suivis dans le média, dans les journaux, en gros, tout ça. Du coup, leur point de vue sur la société, elle circule entre les gens et entre les médias et sur les télés et tout ça. Du coup, des fois, ça porte plus que la réalité, tu vois. Des fois, un point de vue d'artiste sur quelque chose, c'est comme un point de vue d'un boulanger sur quelque chose. C'est pas différent, tout ça, mais ici, il y a un média qui sont plus concentrés sur les artistes, sur les politiciens et tout ça, plus que les autres, les gens qui travaillent comme des ingénieurs ou des médecins, tu vois. On voit ça au niveau de l'écriture, c'est assez pertinent au niveau de l'écriture et de la littérature, que ce soit les livres ou les chansons. L'écrivain questionne le langage, questionne l'usage quotidien du langage. Son travail principal, c'est ça, d'inventer des nouveaux mots, d'inventer des nouvelles expressions, et donc des nouveaux regards sur la réalité. De questionner les proverbes, par exemple. Ça, c'est quelque chose, c'est la base. Et de remettre en question ça. Pas d'apporter une réponse. Ça, un message, je sais pas, il n'y a pas de réponse, mais questionnement, oui. Et de questionner ce qui fait notre réalité, que ce soit à travers les mots, à travers les images, etc. Je pense pas qu'un artiste se dise tiens, je vais faire de l'art révolutionnaire. Je pense qu'un artiste, à un moment, il va se dire moi, je veux parler de ça. Si la société dans laquelle il est
ne veut pas qu'on parle de ça, le simple fait de quand même en parler va devenir un acte révolutionnaire. Alors après, c'est sûr qu'il y a des degrés différents. En Syrie, par exemple, on ne peut pas parler ni de sexe, ni de religion, ni de politique. Alors on a le droit de faire des paysages et des portraits, par exemple. Donc on est très vite révolutionnaire. Très très vite. En France, on a une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande, mais on a pu constater nous-mêmes il y a quelques mois qu'elle a aussi ses limites, et que même en France, on n'est pas à l'abri de mourir pour ses idées. À partir du moment où on prend conscience que s'aventurer sur tel ou tel terrain au niveau de l'art, c'est prendre un risque, alors on décide que oui, si je dois être révolutionnaire pour pouvoir faire l'art tel que je l'entends, alors oui, je fais ce choix-là. Je dis pas qu'on doit rompre avec le passé, avec la tradition, avec toutes ces choses, mais on doit apporter quelque chose à tout ça. Et pour ça, faut briser quelques règles, quelques schémas. C'est le travail de l'artiste. De toute façon, toutes les œuvres qui sont restées, il me semble, la majorité ont rompu avec quelque chose. Ont amené un nouveau mouvement, ont amené de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Et pour ça, ils ont dû dire non à ce qui s'est passé avant. Dans sa globalité. C'est un peu une crise d'adolescence, mais faut le faire. Les sujets de révolution, ça amène au débat, et tout ce qui amène au débat amène à ce qu'il y ait des artistes qui créent des œuvres par rapport à ça. C'est plutôt le sens inverse, tu vois. C'est plus les débats qui font que les artistes ils vont s'exprimer dessus et pas le fait que tous les artistes seraient d'extrême gauche ou d'extrême droite ou qu'il y aurait besoin d'être... Disons que c'est toujours compliqué la limite entre la propagande et l'art. Elle peut être compliquée à définir dans le sens où faire de l'art, c'est aussi délivrer un point de vue. Mais c'est être capable de dire, voilà, mon point de vue, c'est ça, mais t'es pas obligé de penser comme moi, par exemple. À mon sens, l'artiste a quand même une place privilégiée. Et du coup, être simplement dans une approche esthétique, faire des choses jolies ou pas, peu importe, s'il n'y a pas quand même une forme d'idéologie derrière, moi, je trouve que ça a un peu gâché les choses finalement. Parce qu'on a cette possibilité justement d'envoyer des messages, de questionner les gens surtout, quoi, parce que moi je crois pas aux vérités, par contre je crois beaucoup au questionnement. Et je crois que c'est ça qui est intéressant aussi, quand on n'amène pas tout sur un plateau, mais qu'on donne des pistes de réflexion et qu'à l'issue, finalement, le travail continue, même en dehors du rapport à l'artiste ou à l'œuvre. Donc c'est forcément un peu politique. Maintenant, je pense pas être un artiste engagé parce que je pense pas me amener en tant que défenseur d'une cause et représentant d'une cause. La guerre en Syrie, tu as des artistes qui sont avec l'Assad, tu as des artistes qui sont avec les rebelles, et chaque artiste, il pense que c'est lui qui rapporte le message de réalité, qui défend cette armée contre cette armée à les deux côtés. Du coup, si un artiste il a un message, ça ne veut dire pas que c'est un message sacré, tu vois. Pour moi, le véritable engagement de l'artiste, il est d'un point de vue humain. Et un art qui est mis au service d'une idéologie, pour moi, c'est hors de l'art. Enfin, c'est la limite. C'est-à-dire que, pour moi, l'art ne doit pas être au service d'une idéologie quelconque, mais au service de l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une ambiguïté. On peut toujours être dans l'ambiguïté, dans l'art. On ne doit pas savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants quand on fait de l'art. On prend l'homme tel qu'il est et on essaye de comprendre les mécanismes à l'intérieur. Et les grands auteurs, les grands réalisateurs
C'est ceux qui arrivent à faire ça, ceux qui traversent les siècles, quoi. Le fait de prendre du recul me fait respirer effectivement par rapport à une forme de résistance qui pouvait créer un blocage chez moi. C'est-à-dire que je compare ça à une forme, t'es dans une forme de combat face à une société, finalement tu peux pas combattre tout seul et tu vas te faire mal en fait. Tu vas te prendre ça dans la gueule mais vraiment violemment, quoi. Du coup mon travail était assez violent. De ce fait-là, prendre du recul, effectivement tu peux regarder d'un autre angle et essayer de revenir par un autre endroit. Ou avec de l'humour, ou avec des choses beaucoup plus fines en fait. Et c'est intéressant, c'est que le dialogue se refait à ce moment-là. On a tous un point de vue et tu vois, il y a tous un moment où c'est plus ou moins politique, mais la seule chose que je cherche à défendre, c'est le rapport aux autres. Je sais pas si c'est à travers le libéralisme ou le communisme que ça doit passer, ou tu vois. Maintenant, je sais juste que c'est un rapport d'égalité les uns envers les autres qu'il faut qu'on obtienne. Moi, je le fais à travers la musique, mais après, c'est dans tous les... ce que je fais tous les jours, tu vois. Ma musique, c'est juste une façon d'exprimer ce que j'ai dans la tête, tu vois. Je pense pas qu'en soi, ma musique, c'est pas un acte politique en soi, tu vois. Et bien c'est peut-être aussi ça, le fait que quand on est artiste, on se met en position d'observer l'époque dans laquelle on vit, et que du coup, parfois, on s'en extrait peut-être un peu. On observe, on regarde ce qui se passe, on essaye d'analyser, mais du coup, des fois, on peut perdre aussi un peu le lien direct qui fait que moi, je vais pas militer, par exemple. Parce que je me sens pas assez dans le mouvement pour vraiment y agir. J'ai toujours l'impression d'être un petit peu, de devoir être un peu en distance en fait. Tout en ayant une forme d'engagement. Parce que je pense que l'art, il peut pas se faire sans une forme d'engagement et de désir de dire, mais dans la vie, il y a du coup le fossé de l'observation qui peut interagir dans le fait de ne pas, par exemple, s'engager autant, ou d'être un peu pessimiste, ou de regarder les choses un peu à l'extérieur. En tout cas, c'est le devoir et de dire ce qui est juste au moment où on a la parole. Ça, c'est clair. Mais c'est très compliqué. Et c'est là qu'il faut être conscient de sa liberté et la maîtriser.